Il y aura également des tables rondes avec des thèmes qu'on retrouve au cœur de beaucoup de séries. L'histoire avec Stéphane Bern, la royauté en série, fantasmo-réalité. Thomas Lilti, le créateur d'Hippocrate, et Martin Hirsch, qui est le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Le thème, c'est crise de l'hôpital public. Les séries ont-elles raison de lancer l'alerte? On sort du cadre strict du divertissement. Vous pensez que les séries ont un rôle politique à jouer? Ça va jusque-là? Bah oui, comme le cinéma d'ailleurs, ou comme la littérature, il y a un moment, quand on nous emmène dans un tel niveau de détail, dans des réalités, on peut avoir son regard qui est changé simplement sur les choses dont on nous parle. Non, mais au départ, les séries, historiquement, c'était du divertissement pur, bien sûr. Starsky et Hutch n'a pas changé le monde. Oui, non, mais d'ailleurs, les séries ont commencé par le soap. Soap, ça veut dire savon, c'était pour vendre de la lessive. Enfin voilà, c'était vraiment ça. C'était financé par les marques de lessive. Oui, et tout à fait. En Angleterre, The Crown a changé la perception du public de la monarchie, ce qui est quand même assez considérable. Je vais également citer une autre table ronde dont je parlais tout à l'heure. François Bunel, l'animateur de la Grande Librairie, va animer des rencontres sur le thème adaptation en série, la deuxième chance des livres. C'est un sujet central. Et Anne Berest, vous êtes dans une position remarquable parce que vous êtes présidente d'un jury, mais vous êtes également romancière, vous êtes également scénariste. Quand vous avez une idée de récit, vous dites d'abord ça sera un roman, ou alors ça deviendra une série, ou alors je vais écrire un roman en espérant qu'on m'achète les droits pour une série ou pour un film. Non, pour moi, à chaque sujet entraîne son propre support. J'ai la sensation, de façon organique, qu'il y a des sujets de romans, des sujets de séries, des sujets de films. Et d'ailleurs, mon dernier roman, on m'a proposé la carte postale, on m'a proposé de l'adapter et en film et en série, et je n'ai pas eu envie. Donc, pour moi, ce sont vraiment des univers différents, et j'ai l'immense chance de pouvoir passer de l'un à l'autre. Vous l'avez dit, Frédéric Lavigne, Sérimania, c'est un énorme marché, peut-être plus gros que celui de Cannes, 3000 professionnels qui viennent à Sérimania pour se rencontrer. Si je voulais schématiser, je dirais que dans le cinéma, les gens recherchent des financements, et dans les séries, les financements sont là, puisque les chaînes existent, ils cherchent des idées. Oui, en fait, c'est la course aux idées aujourd'hui et au talent. C'est un peu comme ça qu'on a construit ce forum professionnel, pas du tout comme un marché de séries terminées, parce qu'en général, elles sont déjà préfinancées, comme vous dites. Et c'est vraiment l'idée de trouver les meilleures idées. D'ailleurs, on a beaucoup de séances qu'on appelle de pitch, c'est-à-dire de présentation orale par des auteurs et des producteurs de projets que nous, on a sélectionnés. Ouais, et même des choses qui ont été pitchées à Sérimania et qu'on voit maintenant sur les écrans. J'ai une dernière